Bonjour à toutes et bienvenue sur l'art de s'aimer. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème essentiel, les monstres. Ne dorment pas sous votre lit, ils sont dans votre tête. Ces monstres représentent nos peurs, nos doutes, nos insécurités qui sabotent notre confiance et notre estime de soi. Ils se manifestent sous forme de pensées négatives, anxiété, croyances limitantes qui nous empêchent de vivre pleinement et réaliser notre potentiel. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces monstres intérieurs et découvrir comment comprendre, affronter et surmonter ces monstres intérieurs pour retrouver notre pouvoir personnel. Tout d'abord, il est important de comprendre ce que nous appelons les monstres intérieurs. Et ces monstres ne sont pas des créatures effrayantes qui se cachent sous notre lit. Ils sont bien plus subtils et dangereux car ils vivent dans notre esprit. Ils prennent la forme de nos peurs, de nos doutes et nos insécurités et influencent profondément notre manière de penser et d'agir. Les recherches en psychologie montrent que ces monstres intérieurs sont souvent le résultat de nos expériences passées, de nos croyances et de notre perception de nous-mêmes. Par exemple, une étude de l'université de Stanford a révélé que les croyances limitantes développées pendant l'enfance peuvent persister à l'âge adulte, influençant notre comportement et notre perception de soi. Imaginez une petite fille nommée Julie. En grandissant, Julie a souvent entendu des remarques négatives sur son apprentissage et ses capacités. Ces commentaires, bien que parfois insignifiants pour les autres, ont planté des graines de doute en elle, et en tant qu'adulte, Julie porte ses doutes avec elle. Elle évite de se mettre en avant par peur d'être jugée ou rejetée, elle se sent souvent insuffisante malgré ses réussites. Et aujourd'hui, Julie est une jeune femme brillante et talentueuse, mais elle est constamment envahie par des pensées négatives. Elle se dit souvent qu'elle n'est pas assez bonne, qu'elle ne mérite pas le succès ou l'amour, et ces pensées négatives sont les monstres qui hantent Julie. Elles lui ont été transmises par des expériences passées dans lesquelles elle s'est sentie rejetée et insuffisante. Ces monstres intérieurs peuvent provenir de différentes sources, des critiques répétées, des comparaisons constantes avec les autres, des échecs du passé et même des attentes irréalistes que nous nous imposons. Selon les neuroscientifiques, le cerveau humain est câblé pour se souvenir des expériences négatives plus facilement que des positives. C'est une fonction qui avait pour but auparavant de nous protéger des dangers. Mais dans le monde moderne, ce câblage du cerveau alimente souvent nos insécurités. Les neurosciences expliquent que notre cerveau, en particulier l'amygdale, joue un rôle clé dans la gestion de ces peurs et insécurités. L'amygdale, elle est responsable de notre réponse à la peur et au stress. Lorsque nous sommes confrontés à une situation perçue comme menaçante, elle déclenche des réactions de lutte, de fuite ou de paralysie. Bien que cette réponse soit utile face à des dangers réels, elle devient problématique lorsqu'elle est déclenchée par des peurs irrationnelles ou des insécurités internes. Les croyances limitantes, ce sont des convictions profondes et souvent inconscientes que nous avons sur nous-mêmes et sur le monde. Elles agissent comme des filtres à travers lesquels nous percevons la réalité. Par exemple, une personne qui croit qu'elle n'est pas digne d'amour interprétera chaque rejet comme une confirmation de cette croyance. Et ces croyances peuvent être extrêmement puissantes et influencer tous les aspects de notre vie. Les monstres intérieurs se manifestent de différentes manières et peuvent apparaître sous forme de pensées négatives, anxiété, perfectionnisme ou comportement auto-sabotant. Les pensées négatives sont souvent le premier signe de ces monstres. Elles peuvent être des jugements sévères sur soi-même, des doutes constants sur ses capacités ou des anticipations négatives sur l'avenir. Une étude a été publiée dans le journal de thérapie cognitive et elle montre que les pensées négatives récurrentes sont un facteur clé de la dépression et de l'anxiété. L'anxiété qui est d'ailleurs une autre manifestation courante et elle peut se présenter sous forme de peur irrationnelle, de stress constant ou de préoccupation excessive. Elle est souvent liée à des peurs profondes et non résolues qui remontent à la surface. Les comportements autosabotants comme le perfectionnisme ou la procrastination sont également des signes de la présence de ces monstres intérieurs et ils sont des mécanismes de défense que nous utilisons pour éviter la douleur de l'échec ou du rejet. Les neurosciences expliquent
que ces comportements sont souvent liés à l'amygdale, une partie du cerveau, comme nous l'avons vu, qui gère les réponses émotionnelles. Lorsque nous sommes confrontés à des situations stressantes, l'amygdale peut déclencher des réactions de fuite ou de combat, nous poussant à éviter ou à saboter des opportunités. La première étape pour surmonter ces monstres est d'en prendre conscience, de prendre conscience de nos peurs. Comme je l'ai mentionné dans différentes vidéos, un journal peut être un outil puissant pour identifier et comprendre nos peurs. En écrivant nos pensées, nos sentiments, nous pouvons commencer à les défier et à les reprogrammer. Prenez quelques minutes chaque jour pour écrire vos pensées et vos peurs. Notez ce qui vous inquiète, ce qui vous effraie et comment ces peurs influencent votre comportement. En prenant conscience de ces peurs, vous pouvez commencer à les voir sous un nouveau jour et à les défier. Beaucoup de nos peurs sont irrationnelles et non fondées sur des preuves réelles. Par exemple, la peur de l'échec peut souvent être disproportionnée par rapport à la réalité de la situation. En écrivant sur ces peurs et en les analysant rationnellement, vous pouvez commencer à les déconstruire. Des études montrent que la journalisation peut réduire l'anxiété et augmenter le bien-être émotionnel. Une recherche a été publiée et a révélé que des personnes qui écrivent régulièrement sur leurs pensées, leurs sentiments, sont mieux à même de gérer le stress et l'anxiété. Affronter et surmonter ces monstres n'est pas une tâche facile, mais c'est essentiel pour retrouver notre confiance et notre estime de soi. Pour commencer à défier vos croyances limitantes, par exemple, si vous pensez que vous n'êtes pas assez bonne, demandez-vous sur quoi est basée cette croyance. Est-ce vraiment vrai ? En posant ces questions, vous pouvez commencer à déloger ces croyances et à les remplacer par des affirmations positives. L'autocompassion est une composante essentielle aussi pour surmonter ces monstres. Soyez gentils avec vous-même, reconnaissez que tout le monde a des peurs et des insécurités. Parlez-vous comme vous parleriez à une amie chère qui traverse une période difficile. Apprenez aussi des techniques de gestion du stress, telles que la méditation, la respiration profonde, le yoga. Ces pratiques peuvent vous aider à rester calme, centré lorsque vos insécurités sont activées. Encore une fois, il y a d'autres études de l'Université de Californie qui ont montré que la méditation régulière peut réduire les niveaux de stress et d'anxiété et aussi améliorer le bien-être émotionnel. Confronter et surmonter nos monstres intérieurs a de nombreux bénéfices. Non seulement vous vous sentirez plus confiante et sereine, mais vous ouvrirez également la porte à de nouvelles opportunités et expériences. En affrontant vos peurs et en défendant vos croyances limitantes, vous développerez une estime de soi saine. Vous apprendrez à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes, avec toutes vos imperfections. Et lorsque vous vous aimez, vous vous respectez vous-même, vous êtes en mesure d'établir des relations plus saines et plus équilibrées. Vous n'aurez plus besoin de chercher la validation et sécurité à l'extérieur de vous-même. Et enfin, en surmontant vos insécurités, vous serez capable de vivre pleinement et authentiquement. Vous pourrez poursuivre vos rêves, vos ambitions, vos passions sans être freiné par la peur ou par le doute. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir rejoint l'art de s'aimer. Rappelez-vous que les monstres ne dorment pas sous votre lit. Ils sont dans votre tête, mais avec conscience, compassion et courage, vous pouvez les affronter et les surmonter. Pour aller plus loin et recevoir un soutien personnalisé, je vous invite à explorer mon programme Renforcer l'estime de soi et réaliser votre potentiel. Ensemble, nous pouvons travailler à libérer votre potentiel et cultiver une relation positive de vous-même. Vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager et à aller visiter le programme et commencer ce voyage vers une vie plus épanouie et confiante. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode de l'art de s'aimer. Prenez soin de vous.